Dialogue avec l'ange de Gita Malache. Vendredi 23 juillet 1943. Entretien 5 avec Gita. Toute la semaine, j'ai pensé au mot « brûle », mais je ne le vis pas encore. Le vendredi matin, je lave le plancher de la petite pièce qui donne sur le jardin et je la décore de fleurs. Lily n'a pas pu venir aujourd'hui. En attendant calmement l'entretien, Hannah sent derrière elle des forces lumineuses rassemblées en un immense demi-cercle. Parle. Gita. Tu m'as dit, il y a 100 morts entre l'amour et la lumière. J'aimerais déjà mourir pour pouvoir servir. Il ne faut pas que tu meures, mais que tu deviennes le pont. Je suis tellement heureuse de la présence de mon maître intérieur que les larmes me montent aux yeux. Ce n'est pas avec de l'eau qu'il faut arroser le grain. Je comprends que toutes mes émotions doivent brûler elles aussi, et je parle alors de ce qui me préoccupe depuis le début de la semaine. Gita. Je ne brûle toujours pas. Hannah attend ce que va dire mon maître avec un vif intérêt. Entre l'acte et la matière jaillit l'étincelle. Je sens que quelque chose de très important pour toute ma vie vient de m'être révélé, mais je ne sais pas du tout ce que cela signifie. Dans le silence qui suit, Hannah continue à sentir la présence d'êtres de lumière, dont tous les regards convergent vers moi. Nous sommes nombreux. Nous attendons beaucoup de toi. Je sens une grande responsabilité et j'offre avec joie toutes mes forces. Gita. J'aimerais déjà accomplir ma tâche. La tâche n'est encore qu'un mot pour toi. Gita. Peux-tu me dire ma tâche? Hannah est incapable de formuler la réponse. Celle qui parle ne trouve pas de mots. Ces mots ne sont pas encore nés. Gita. Qu'est-ce qui en moi les fera naître? Un profond désir. Gita. Mon désir de servir. Ta tâche est grande et merveilleuse. La vibration si intense de ce dernier mot me donne l'avant-goût d'une vie inconnue. Gita. Tu as dit, nous sommes nombreux. Qui? Le cœur. Derrière ce mot, je sens une multitude infinie dans une harmonie parfaite. Et je me demande, est-ce que mon maître pourrait être ce que nous les humains appelons un ange? Avec les yeux baissés et un mouvement de la main vers le haut. Nous chantons sa gloire. C'est la première fois de ma vie que je ressens ce que peut être une véritable adoration. Et je demande tout bas. Gita. Le vois-tu toujours? Un geste rapide m'arrête, comme si j'avais demandé quelque chose de défendu. Tu ne sais pas ce que tu as demandé. Pose une autre question. Gita. Comment pourrais-je entendre toujours la voix de mon cœur sans que ma tête s'en mêle? Ne sens-tu pas la différence? Gita. Si,
Mais tout va si lentement, et j'aimerais déjà tellement servir. Tu t'égares souvent. Hannah sent une hésitation en lui. Il y a devant moi le long chemin des obstacles à surmonter, des expériences à faire, des difficultés à vaincre, une lente prise de conscience. Mon ange voit une tempête qui s'approche et craint que le poids si lourd de ma famille et mon manque de confiance en moi ne m'écrase. Il n'y a pas de temps à perdre. Hannah lui parle dans son cœur. Je t'en prie, montre-lui le chemin court. Je me porte garante pour elle. Sois attentive. Le chemin n'est pas pesant. Sois légère. De nouveau, Hannah ne peut exprimer cette joie, d'une qualité encore inconnue. Celle qui parle ne trouve pas de mots. Le feu est léger. Mouvement léger de la main, comme une flamme vers le haut. L'eau est pesante. Mouvement lourd de la main vers le sol, évoquant l'eau qui se répand. Si c'est pesant pour toi, tu t'égares. Après l'entretien, Hannah m'expliquera ce qu'elle n'a pas réussi à mettre en mots. Il faut que tu trouves un bonheur que tu n'as jamais connu, un nouveau sourire, le léger. Si tu sens un poids trop lourd, tu n'es pas sur ton chemin. Si ton fardeau te semble léger, tu es sur le chemin. Cela ne dépend que de toi. Tu ne pourras trouver ce nouveau sourire qu'en vivant ta vie quotidienne avec le maximum d'intensité. Demande. Gita, où sont mes limites? Les mains forment un cylindre ouvert vers le haut, mais limité sur les côtés. Il n'y a de limite qu'ici. Je comprends que le chemin est libre vers le haut, tandis que dans la matière, des limites sont nécessaires. Gita. Alors je suis toi? Pas encore. Cela suffit. Hannah est si fatiguée qu'elle s'endort aussitôt.